Shalom, shalom, peuple de Dieu, bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission hebdomadaire à Jean 3,16, une émission qui est centrée sur Dieu, son amour pour les hommes. Merci sur Christ, on œuvre parfaitement accompli la croix et celui du chrétien pendant et après sa conversion. Nous continuons en fait à notre série sur le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit en fait que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu en fait nous aide dans nos faiblesses en fait parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans la prière, mais l'Esprit lui-même intercède en fait par des soupirs inexprimables. La suite du verset dit encore qu'il intercède en fait selon Dieu, en fait il intercède pour les saints, selon Dieu, donc selon ce que Dieu veut parfaitement. Donc voilà, il est important de comprendre que tu as besoin du Saint-Esprit dans la prière. Donc on parle de la prière. L'Esprit de Dieu, comment est celui qui t'aide en fait dans tes temps de prière. Tu ne peux pas prier parce que ta chair est faible en fait. Les désirs et les besoins de ta chair sont en général à contradiction en fait avec ce que Dieu veut, avec la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Donc il est important que tu t'appuies sur le Saint-Esprit parce qu'il t'aide à prier dans la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il a pour toi des projets de paix et de bonheur, pour te donner un avenir et une espérance. L'Esprit de Dieu connaît tous les projets de paix et de bonheur que Dieu a pour toi et que Dieu désire pour toi. Il connaît ta destinée, il connaît où Dieu t'amène en fait et il connaît le chemin que tu dois emprunter. C'est pourquoi c'est lui en fait que tu dois appeler lorsque tu veux prier. Tu dois l'inviter dans tes temps de prière à t'aider à prier. En fait, tu dois l'inviter à t'aider justement dans tes temps de prière afin que tu puisses prier dans la volonté de Dieu. Parce que si tu pries par toi-même, la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair, les désirs de tes émotions, tout ce que tu désires par toi-même en fait est en contradiction avec ce que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi il est important que de la même manière que tu marches par l'Esprit, tu dois prier également par l'Esprit. Tu dois te laisser guider dans la prière par le Saint-Esprit. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu t'inspirer les sujets de prière. Il est important que tu écoutes l'Esprit de Dieu. Tu ne dois pas juste entrer dans la prière et commencer à prier de façon spontanée, mais tu dois demander à l'Esprit de t'accompagner. Tu dois demander à l'Esprit de déposer dans ta bouche des paroles qui vont agréer le cœur de Dieu parce qu'il connaît ce que Dieu veut entendre. Donc c'est lui qui dépose en fait dans ta bouche les paroles que Dieu veut entendre. Il connaît quand tu dois prier, quel type de prière tu dois prier parce que c'est lui qui connaît tes saisons. Il connaît dans la saison dans laquelle tu es. Il connaît où Dieu veut t'amener. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier par toi-même. Il est important que tu prennes conscience de cela parce que lorsque tu pries par l'Esprit, il va te pousser à prier selon la parole de Dieu, mais surtout selon la volonté de Dieu pour toi. Et lorsque tu pries selon la parole de Dieu, alors tu as l'assurance d'avoir la victoire. Tu as l'assurance d'être victorieux. Tu as l'assurance d'être exaucé en fait. Parce que lorsque tu places la parole de Dieu devant lui, lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, voici ta parole, il n'a pas d'autre choix que d'accomplir cette parole-là, en fait, parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est l'Esprit de Dieu, justement, qui te permet de prier selon la parole de Dieu. Lorsque tu veux prier par toi, tu vas prier selon tes désirs, selon ce que tu veux, selon ce à quoi tu aspires. Mais lorsque tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire dans la prière, lui va te pousser à prier selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, selon le timing de Dieu. Le verset souvent dit, selon Dieu, il intercède en faveur des saints, parce qu'il connaît les projets de Dieu parfaits pour toi. Et parfois, tu peux même vouloir prier, l'Esprit de Dieu va te pousser à prier pour autre chose, pour une autre personne, pour une autre situation. Et il sait ce qu'il fait, il connaît ce qu'il fait, il connaît ce qui est important pour toi et il connaît ta saison, il connaît ce dont tu as besoin dans la saison où tu te trouves. Donc ne pars plus dans la présence de Dieu, prier par toi-même. Ne laisse pas ta chair, ne prie pas selon la réalité en fait que tu vois, ne prie pas selon ce que tes sens communiquent, tes sens physiques te communiquent, mais tu dois te laisser guider parce que l'Esprit communique à tes sens spirituels. Tu dois écouter la voix du Saint-Esprit et vraiment te soumettre à son leadership dans la prière. Même si tu ne comprends pas parfois pourquoi l'Esprit te pousse à prier pour un sujet, tu dois quand même le faire parce qu'il a une raison. Dieu est intentionnel dans tout ce qu'il fait. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui habite en toi par son Esprit. Donc le Saint-Esprit connaît parfaitement ce que Dieu veut entendre en fait. Donc c'est lui qui va déposer dans ta bouche en fait, dans ton cœur, ce que Dieu veut. Et lorsque tu vas prier, tu seras non seulement dans la volonté parfaite de Dieu, mais également Dieu va t'écouter et il va t'exaucer parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et parce que lorsque tu pries conduit par l'Esprit, alors cela agrègue Dieu, le cœur de Dieu et il peut t'exaucer parfaitement. Donc il est important de t'appuyer sur le Saint-Esprit en tout temps lorsque tu entres dans la présence de Dieu, que tu écoutes sa voix, que tu développes en fait ta relation, que tu développes vraiment ta capacité à écouter le Saint-Esprit te parler. Et cela passe par la parole de Dieu, cela passe par les temps d'intimité en fait. Dans la parole, tu dois grandir dans la connaissance des Écritures afin que l'Esprit de Dieu puisse grandir en toi, puisse s'établir en toi en fait. Tu dois travailler tes temps de jeûne, de prière, de méditation de la parole de Dieu et vraiment cultiver en fait ton écoute, cultiver ton écoute spirituelle, cultiver en fait ton oreille spirituelle pour que ton oreille puisse être sensible en fait à chaque fois à la voix du Saint-Esprit. Et en tout temps, lorsque tu entres dans la prière, demande à l'Esprit, Saint-Esprit, conduis-moi, demande à l'Esprit de te conduire, invite-le à te conduire et tu verras qu'il le fera. Lorsque tu le fais d'un cœur sincère, tu verras qu'il va prendre le contrôle de ton temps de prière et qu'il va te donner les sujets dont tu as besoin et des sujets qui agréent le cœur de Dieu. Amen. Donc voilà, ça achève l'épisode. Je vais vraiment t'inviter à la prière.
Demande à l'Esprit vraiment de te donner vraiment la conscience en fait que tu as besoin de lui dans la prière. Vraiment, demande-lui que tu ne veux plus prier en fait sans lui, mais que tu as vraiment besoin. Montre, la Bible dit que vraiment il aide le chrétien dans ses faiblesses. Donc il vient, lorsque tu es faible, en fait, l'Esprit de Dieu se manifeste, il se déploie en fait, afin vraiment de te rendre fort. C'est lui en fait, tu es fort parce que lui te rend fort. Donc tu as besoin de lui. Demande au Saint-Esprit véritablement de venir prendre le contrôle de tes temps. Demande de venir dominer dans tes temps. Demande de venir régner dans tes temps de prière, de prendre vraiment le total leadership, le total contrôle de tes temps de prière, afin que tu puisses prier conduit par lui et dans la volonté parfaite de Dieu. Je prie vraiment que l'Esprit de Dieu te visite, que durant tes temps de prière, que l'Esprit de Dieu soit là, qu'il t'accompagne, mais surtout qu'il active tes sens spirituels, ton oreille spirituelle, afin que tu puisses être sensible à sa voix, sensible aux directives qu'il va te communiquer dans les temps de prière. Amen, amen, amen. Voilà, et ça, je crois véritablement que tu as été interpellé. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.